Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici donc le Parc des Princes où nous allons assister ensemble à l'un des derniers matchs de préparation de l'équipe de France avant la Coupe du Monde. Il en restera deux, l'un contre la Bulgarie mais auquel ne participeront pas les joueurs qui auront à disputer quelques jours auparavant les demi-finales de la Coupe de France, et puis le dernier qui sera le match contre le Pays de Galles. Dernier match donc en tout cas à Paris au Parc des Princes, match inédit puisque l'équipe de France y accueille le Pérou, autre nation qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde. Une équipe de football toujours très attachante que cette équipe du Pérou, qui n'est pas du reste sans rappeler le Brésil de ses meilleures années. Une bonne équipe en tout cas qui a toujours réussi de remarquables performances au niveau de la Coupe du Monde. On se souvient qu'en Argentine par exemple ils avaient passé le deuxième tour, et qu'en 1970, dans cette Coupe du Monde que beaucoup considèrent comme la plus belle, ils avaient réussi à faire un match magnifique, ne s'inclinant qu'avec les honneurs en quart de finale contre le Grand Brésil. Voici donc la composition de cette équipe qui apparaît sur votre écran avec des numéros un petit peu bizarres, mais ce sont les numéros de Coupe du Monde des joueurs de l'équipe péruvienne, avec pratiquement uniquement des sélectionnés venus de la capitale Lima, sauf l'ailier gauche Oblitas qui joue en Belgique dans l'équipe de Seraing, une équipe qui du reste va monter en première division belge cette année, et l'équipe du Pérou, pour lui rendre hommage et pour Oblitas certainement, sera à Seraing samedi pour un match amical chez nos amis belges. Avec deux vedettes dans cette équipe du Pérou, Cueto, le numéro 8, le capitaine, et surtout Uribe, le numéro 10, qui est très certainement le successeur de Cubillas. Cubillas absent, qui sera très certainement présent à la Coupe du Monde. C'est la grande vedette du football péruvien avec Chumpitas. Chumpitas, à près de 40 ans, aurait peut-être été sélectionné, mais malheureusement pour lui, il s'est par deux fois abîmé le tendon d'Achille, ce qui explique son forfait, un forfait qui a fait couler beaucoup d'encre au Pérou. En ce qui concerne l'équipe de France que va nous montrer Jean Pradinas, eh bien, des changements notamment en ce qui concerne la charnière centrale avec la réapparition de deux anciens, à savoir Spetch, le Strasbourgeois, en position de stopper, et Battenet, libéraux. Battenet, libéraux, c'est une surprise pour certains dans la mesure où l'ancien Stéphanois occupe ce poste depuis cette saison seulement au Paris Saint-Germain, mais il a fait une excellente saison. Michel Hidalgo cherche des remplaçants à Trésor et Lopez, des titulaires en titre, car on ne sait jamais ce qui peut se passer lors d'une Coupe du Monde. Et c'est pourquoi il essaie Spetch et Battenet. Pour le reste, pas de surprise. Un milieu de terrain un peu inédit quand même, avec Larios, Genghini et Platini, qui finalement a répondu présent malgré une béquille. Et devant, Rocheteau en position d'avancante, Couriol et Bellone étant les ailiers. C'est un peu l'alternance à ce qui concerne l'équipe de France que Michel Hidalgo veut. Il veut essayer tout le monde pour bien sélectionner sa liste des 22 joueurs. Un match donc qui se présente, comme vient de vous le dire Bernard, sous les meilleurs auspices puisqu'il fait très bon. L'arbitre de ce match est un Suisse, monsieur Daina, assisté à la touche par deux autres arbitres helvétiques, monsieur Niffenegger et monsieur Arni. Les Péruviens, bien évidemment, tous de blanc vêtus pour ceux d'entre vous qui n'ont pas la couleur. Avec un premier coup franc joué très rapidement et Specht qui intervient devant La Rosa, l'attaquant de pointe de cette équipe du Pérou. Une équipe toujours très offensive qui ne se préoccupe pas trop de défendre. Reste à savoir comment elle va évoluer ici sur cette pelouse du Parc des Princes. Rocheteau. Une équipe du Pérou qui reste sur trois bons résultats. Une victoire sur le Chili, sur la Hongrie à Budapest 2-1 et un match nul avec l'Algérie il y a quelques jours à Alger. Oui, mais entre-temps, Bernard, cette équipe avait encaissé un très sévère 5-1 contre le Cosmos de New York. Mais enfin, c'était peut-être un match pour les Péruviens qui n'avait pas autant d'importance que ces matchs de nation à nation. Amoros sur le côté droit. Amoros qui avait bien réussi à déborder Gutiérrez, mais il n'a pas pu aller plus loin, les Péruviens s'étant bien regroupés. Uribe. Il faut noter que ces matchs amicaux revêtent une grande importance pour tous les sélectionnés dans la mesure où beaucoup d'entre eux jouent leur place, comme Couriol ici qui déborde dans les 22 pour le mondial. Et en disant cela, je pense à Bellone, je pense à Couriol, donc, et également à Spetch et Battenet,
qui reviennent, comme je vous l'ai dit, dans cette équipe de France. Une équipe de France qui aura à cœur de rester invaincue lors de ces matchs amicaux, puisque depuis le match contre la Hollande au mois de novembre dernier, les Français sont allés de victoire en victoire. Victoire contre la Hollande, contre Chypre, contre l'Italie et contre l'Irlande du Nord. Et s'il vous plaît, sans encaisser de buts. Et en marquant un certain nombre, notamment contre l'Irlande, 4-0. Vous en souvenez sans doute, c'était le mois dernier, alors que les Péruviens semblent quand même jouer une tactique assez défensive, comme ils l'avaient fait du reste à Alger, alors que les Français, au contraire, attaquent ici avec Rocheteau. Oui, Rocheteau à la limite de la surface de réparation, mais ils sont 3 contre lui pour se saisir du ballon, récupéré par Gengini, Amoros, Larios, derrière lui Battenay, qui retrouve donc le maillot bleu après 2 ans d'absence. Rocheteau, Gutiérrez était là. Une touche finalement en faveur de l'équipe de France et de Larios. Amoros monté en attaque, centre malgré Oblitas, un centre très tendu et sortie de Quiroga. Je ne sais pas s'il est toujours aussi spectaculaire que lors de la Coupe du Monde d'Argentine, Quiroga, mais si c'est le cas, il va montrer qu'il sait sortir au-delà de ses 18 mètres. Et il avait été une des sensations de cette Coupe du Monde en Argentine, une des attractions en tout cas. Et une équipe péruvienne qui a du mal en ce début de rencontre face à une équipe de France qui fait le pressing, qui mord dans le ballon, qui attaque toutes ses balles avec beaucoup de vivacité. Avec Leguia ici qui a pu donner à Uribe. Uribe dépossédé du ballon et coup de sifflet de Monsieur Daina pour une faute de Larios. Premier coup franc de la partie en faveur des Péruviens, joué rapidement, et Max Bossis qui a été honoré par notre confrère mondial puisqu'il a été élu par ses pairs, c'est-à-dire par les joueurs, footballeur numéro 1, ce qui est toujours un très gros plaisir pour un footballeur d'être élu par ses pairs, d'autant que Bossis, il y a quelques semaines, avait été élu premier joueur de France par la presse. C'est donc le grand complet pour le Nantais. Platini qui a voulu donner à Rocheteau là, et ballon pris par Platini dans les pieds de Velasquez, mais une faute et un coup franc qui va permettre aux Péruviens de se dégager. Les Péruviens qui laissent 2 garçons seulement en attaque, Uribe qui lui aussi a été reconnu par ses pairs puisqu'il a été numéro 3 en Amérique du Sud, et de l'autre côté Roras. Attention à Oblitas ici qui donne à De La Rosa. Oblitas et but! But réussi par Oblitas, mais signalé hors jeu. Une très belle action De La Rosa, Oblitas, que nous allons peut-être revoir. Les Péruviens se congratulent, mais le juge de touche avait levé son drapeau. En tout cas, c'était une très très bonne action de l'équipe péruvienne là, qui avait surpris l'équipe de France. On la revoit cette action de très loin. Merci Jean Pradinas. Ça c'est Oblitas, l'ailier gauche qui joue en Belgique dont je vous parlais tout à l'heure. Alors là, je ne comprends ça, pas leur jeu là. Non, moi non plus. Explique ça, vraiment... leur jeu parce que c'était une très bonne action, un très beau 1-2 et un but tout à fait valable. Alors là, a priori, peut-être y avait-il un joueur qui se trouvait hors jeu de position de l'autre côté du terrain. Mais sur l'action De La Rosa Oblitas, en tout cas, absolument pas de hors-jeu. En tout cas, le joueur, s'il y en avait un qui aurait été hors jeu, ne faisait pas action de jeu et vraiment refuser un tel but. Quand même un peu bizarre. Les Suisses veulent peut-être se faire pardonner l'arbitrage d'un certain Argentine-France en Coupe du Monde. Oui, mais c'était là Monsieur Dubache et non pas Monsieur Dainea qui l'a vraiment difficile à comprendre. Enfin, toujours est-il que le but n'a pas été validé. Je voudrais au début de ce reportage dire un mot pour tous les handicapés qui regardent ces retransmissions sportives et notamment ceux de la maison Hélène Borel à Rimbaudcourt qui sont devant leur récepteur pour leur dire que, eh bien, au cours de ces réceptions, les téléreporters, qu'ils soient de TF1 ou d'Antenne 2, pensent à tous ceux handicapés qui regardent les matchs, surtout en cette année. La balle à Bossis. Bellone. Gengini. Bossis. Michel Platini. Gengini. Position d'ailier gauche là-bas. Déborde l'Aiguilla
Et très belle intervention spectaculaire, tir immédiat de Platini.